Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir largement consacrée à la loi de finances, exercice 2017. Le chiffre est connu, 1227,4 milliards de francs CFA votés hier par les députés en plénière. La barre des 1000 milliards est donc franchie, une première. L'éducation, la santé, le développement socio-économique de base, les infrastructures routières, l'énergie, j'en passe, 46,8%, c'est le chiffre des dépenses consacrées à ces différents secteurs vitaux. On en parle également ce soir dans cette édition. Enfants du sport, ouverture du championnat national de basketball. La compétition se déroule à Nerho. La page sport de cette édition, Jean et Dédi, tout à l'heure enfant de journal. Voilà, madame, monsieur, le sommet a bienvenue. Voici donc le journal. Bonsoir à tous. Nous ouvrons ce journal par un décret du président de la République portant nomination, décret lu ici par Kwessan et Vodevi. Le président de la République, vu la Constitution du 14 octobre 1992, vu le décret numéro 2015-038 PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 92-013 PMRT du 23 janvier 1992 portant réorganisation des services du Premier ministre modifié par le décret numéro 93-077 PMRT du 22 octobre 1993, le Conseil des ministres entendu décrète, article 1er, M. Florent Yao Badjam Maganawe, maître assistant, est nommé secrétaire général du gouvernement. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 3. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise, fait à Lomé le 28 décembre 2016. Le président de la République signé Faure Essozina Nyasingbe. Voilà, on en vient donc au chiffre du jour. Nous l'annoncions tout à l'heure en titre, 1227,4 milliards de francs CFA. Il va nous gouverner ce chiffre pendant les 12 prochains mois. C'est le budget exercice 2017 voté hier en plénière par les députés. On va en parler longuement ce soir. Retour tout d'abord sur la séance hier à l'Assemblée nationale. Unir a voté pour, le groupe parlementaire ANC a voté contre. C'est un rappel et ce rame. Téou-téou. Exercice 2017 équilibré en recettes et en dépenses à 1227,4 milliards de francs CFA consacre 46,8% à la satisfaction des besoins sociaux. Le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État Faure Essozina Nyasingbe, marque ainsi sa détermination à tirer vers le haut les couches vulnérables et à poursuivre la dynamique de développement déjà amorcée. L'audace et le pragmatisme caractériseront la gestion exercice 2017 des affaires de l'État, avec en perspective de courageuses nouvelles réformes structurelles, la poursuite de l'assainissement des finances publiques en vue de la consolidation du cadre macroéconomique. D'autres contraintes que se donne le gouvernement portent sur la maîtrise des dépenses publiques, le remboursement de la dette intérieure pour redonner un souffle nouveau à l'économie nationale, notamment au secteur privé, la maîtrise des grands équilibres macroéconomiques et budgétaires et le redéploiement des dépenses d'investissement. Pour se donner les moyens de sa politique, le gouvernement apporte des modifications au Code général des impôts. La pression fiscale qui étouffe les entreprises sera soulagée par la réduction des charges fiscales. L'élargissement de l'assiette fiscale, le renforcement des mesures de coercition et la lutte contre la fraude fiscale sont entre autres propositions de réformes faites. Toutes ces mesures ont été diversement appréciées par les différents groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. La disponibilité exprimée par le groupe parlementaire ANC depuis 2013, début de la législature, à soutenir le gouvernement chaque fois que son nation aura pour finalité la collecte transparente et la juste allocation des ressources de l'État, ne pourra malheureusement pas être concrétisée cette année encore. Le projet de loi de finances qui nous est soumis ne respecte aucune stratégie claire de développement. Il ne respecte pas les règles élémentaires de procédure prescrites par les lois togolaises et les directives communautaires. Il viole les engagements internes et externes du gouvernement en matière de bonne gouvernance, de saine gestion des finances publiques et d'allocation transparente et optimale des ressources nationales. En raison de ce qui précède, le projet de loi de finances, exercice 2017,
ne saurait recevoir la caution du groupe parlementaire ANC. Ce budget témoigne de la volonté du gouvernement de s'attaquer aux problèmes sociaux de nos populations. Il s'agit surtout de relever le pouvoir d'achat du citoyen lambda avec la création des opportunités d'emploi et la création des infrastructures de base. Ainsi, avec l'opérationnalisation du programme d'urgence du développement communautaire PUDC et la mise en place du programme d'appui aux populations vulnérables PAPV, le gouvernement rassure la représentation nationale sur son engagement à transformer les secteurs socio-économiques de base en secteurs créateurs de richesses. C'est pour cette raison que les députés du groupe parlementaire UNIR encouragent le gouvernement à persévérer dans cette voie pour asseoir les bases du prochain plan national de développement 2018-2022 et la vision Togo 2030. Fort de tout ce qui précède, j'invite les députés du groupe parlementaire UNIR à se prononcer favorablement pour la loi de finances gestion 2017 qui nous est soumise. Finalement, c'est à une majorité confortable que le projet de loi de finances exercice 2017 a été voté par l'Assemblée nationale à la satisfaction du ministre de l'Économie et des Finances. Comme vous l'avez constaté dans ce budget, 46,8% des dépenses sont orientées vers les secteurs sociaux, notamment l'éducation, la santé, le développement socio-économique de base et l'agriculture, l'eau et l'électrification rurale. La réalisation de ces mesures et actions annoncées ci-avant exige de la part de tous efforts et adhésion. Le gouvernement, quant à lui, est déterminé à créer un environnement propice pour l'accélération de la croissance économique et par ricochet la réduction sensible de la pauvreté des populations les plus vulnérables de notre pays grâce aux investissements sociaux prévus dans la présente loi de finances. Quant au président de l'Assemblée nationale, il salue les progrès enregistrés dans tous les domaines et surtout l'intérêt porté au secteur social. Le vote de ce budget est acquis à une très large majorité des membres du Parlement. Ce quorum confortable renforce à la fois la légitimité du vote et la pertinence des choix économiques et financiers opérés par le gouvernement dans le projet de loi de finances 2017. Il apparaît clairement que les prévisions budgétaires 2017 sont axées sur la poursuite de l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations et des travailleurs, le bon fonctionnement de l'État, la poursuite du développement harmonieux et équilibré du pays et la protection des catégories sociales les plus vulnérables. Les considérations et objectifs du gouvernement que je viens d'évoquer me confortent dans ma conviction que le vote du budget général de l'État exercice 2017 qui vient d'avoir lieu est salutaire pour notre pays qui ne cesse de progresser dans tous les secteurs sous la conduite du président de la République, son Excellence Faure Eswatini Gnassingbé. La deuxième session ordinaire de l'année de l'Assemblée nationale prendra fin vendredi avec l'examen de la charte sur la sécurité, la sûreté et le développement en Afrique. Et ce qu'on peut assez sommairement noter ce soir, eh bien, c'est que cette loi des finances exercice 2017 s'équilibre en recettes et en dépenses. Comment sont réparties les ressources? Les grandes masses de ce budget, c'est l'un des dossiers à suivre ce soir. Dossier signé Augustin Kossi. 1227,4 milliards de francs CFA, c'est le budget de l'État gestion 2017, soit une progression de 21,61% par rapport au budget de 2016. Cette loi de finances se compose essentiellement du budget général et des comptes spéciaux du Trésor. Concernant le budget général, les estimations s'élèvent en ressources et en charges à plus de 1218 milliards de francs CFA. Au titre des ressources, on note une augmentation de 26,6% par rapport à 2016. Et au même moment, les recettes budgétaires se chiffrent à 806,5 milliards de francs CFA contre 750 milliards en 2016. Les ressources de trésorerie, quant à elles,
ont presque doublé. De 212,8 milliards en 2016, elles passent à 412,2 milliards en 2017. Pour cette année fiscale 2017, les charges sont également revues à la hausse. Les dépenses budgétaires ont connu un accroissement d'environ 4%. À ce niveau, ce sont essentiellement les dépenses de personnel et de matériel, les subventions et transferts qui ont été touchés. De plus, les intérêts sur la dette, les dépenses en capital, les ressources internes et externes ont aussi subi une légère augmentation. En outre, les charges de trésorerie sont passées de 194 milliards en 2016 à 378,9 milliards de francs CFA en 2017, soit une augmentation de 95,3%. Elles sont ainsi voulues pour amortir la dette intérieure et extérieure du pays. Au titre des comptes spéciaux du Trésor, les prévisions des recettes et des dépenses s'élèvent à 8,5 milliards, composés des comptes d'affectation spéciale pour 4 milliards de francs CFA et des comptes d'avance pour 4,5 milliards. Ils ont ainsi connu une augmentation de 142,9% par rapport à 2016. Autre constat, la barre des 1000 milliards franchie par le Togo, une première, c'est en fait en termes de pourcentage, retenez ce chiffre, une progression de 21,61% par rapport au budget de l'année 2016. Certains secteurs vitaux vont faire objet de beaucoup d'investissements, l'éducation, la santé, les infrastructures, soit une ardoise de 46,8% de dépenses publiques. Nous le disions tout à l'heure, comment les financer, les pistes de financement du budget 2017 avec Lucassi. Le budget de l'État exercice 2017 s'équilibre en recettes et en dépenses à 1227 milliards 400 millions de francs CFA. Et pour mobiliser ces fonds, le gouvernement fera recours au partenariat public-privé, à l'élargissement de l'assiette fiscale, à la mise en place des financements innovants et se reposera surtout sur les ressources disponibles du pays. Ces dernières sont estimées à 1218 milliards de francs CFA contre 1151 milliards de francs CFA du collectif de 2016. Elles enregistrent donc une hausse de 5,9%. Ces ressources s'appuient sur les recettes budgétaires et les ressources de trésorerie. Réparties en recettes fiscales et douanières, les recettes budgétaires sont chiffrées à 806 milliards 500 millions de francs CFA. Elles intègrent également les recettes non fiscales, les dons projets, appuis budgétaires, le tout estimé à plus de 181 milliards de francs CFA. Et les ressources de trésorerie sont prévues pour 412 milliards 2 millions de francs CFA contre 394 milliards 400 millions de francs CFA pour l'année 2016. Elles sont constituées des emprunts projets pour 127 milliards 900 millions de francs CFA, des emprunts obligatoires et de nouveaux emprunts. Toutes ces ressources prévisionnelles seront mobilisées pour investir dans les différents axes prioritaires définis par le gouvernement, notamment les infrastructures routières, les secteurs sociaux tels que le programme d'urgence pour le développement communautaire PUDC. Ainsi, la loi de finances 2017 permet au gouvernement de poursuivre la consolidation de la mobilisation des recettes internes en assurant l'élargissement progressif de l'assiette fiscale afin de desserrer le taux sur les entreprises et permettre ainsi au secteur privé de jouer pleinement son rôle. 1% du taux de l'impôt sur les sociétés ou à exonérer et taxer à taux modéré les produits de consommation de base en retour comme les boissons, l'assainissement des finances publiques par la maîtrise et la recherche de l'efficacité dans les dépenses publiques sont quelques-unes des actions que compte mener le gouvernement pour réduire les dettes et accroître les gains du pays. À cet égard, le solde budgétaire est limité à moins 1,17% contre la norme communautaire de moins 3%, ce qui a permis de contenir l'évolution du taux d'endettement du pays, projeté à 52,8% en 2021. Et 46,8% de part sociale donc dans ce budget, disions-nous, en ligne de mire, la réduction de la pauvreté. Et ce Ram Toto pour nous en parler. En consacrant près de la moitié du budget national, soit 46,8% au volet social, le gouvernement veut faire du bien-être socio-économique des populations à la base le socle du développement du pays. Les deux programmes phares qui illustrent cette volonté en 2017 sont le programme d'urgence de développement communautaire PUDC et le programme d'appui aux populations vulnérables PAPV.
Un autre outil que le gouvernement mettra en œuvre en 2017, c'est le plan national de développement PND, dont l'élaboration en cours prendra en compte les acquis et les contraintes qui se dégageront de la revue globale de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP qui s'achève d'ici peu. Toutes ces initiatives permettront d'éponger les difficultés que vivent les communautés des zones rurales et semi-rurales dans plusieurs domaines: éducation, santé, développement socio-économique de base, agriculture, eau et électrification. Auréolé par le succès de l'inclusion économique et sociale des programmes précédents, FNFI, FAESH, ANVT, PRADEB, aide, DOSI, ANPE, le gouvernement s'engage à plus d'actions en 2017 dans sa lutte contre la pauvreté. Sur ce plan, le Togo engrange déjà des résultats positifs. L'incidence de la pauvreté est passée de 58,7% en 2011 à 55,1% en 2015 grâce à ces programmes qui, à terme, visent à créer plus de richesses pour les populations à la base. En ce faisant, il y aura donc un retour sur investissement dans la mesure où la couche à la base regorge d'énormes potentialités que le gouvernement peut capitaliser. C'est dans cette logique que la création des pôles de développement intégrés dans les différentes régions du Togo à travers les agropoles sont vues par les économistes et les acteurs de développement comme des actions majeures du quinquennat social du chef de l'État, Fornia Singbe. Que de chiffres, beaucoup de chiffres ce soir. Et pour commenter justement ces différents chiffres, nous recevons sur ce plateau Dr Charles Biriga, économiste. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. 3 questions pour mieux comprendre ce budget. Première question, un peu plus de 900 milliards de francs CFA pour l'année 2016, 1227,4 milliards à l'exercice 2017. Une avancée certes, mais est-ce vraiment beaucoup d'argent pour les besoins du pays? Oui, effectivement, nous avons noté que le gouvernement fait un effort en réussissant à dépasser un budget de 1000 milliards, une augmentation de 21% du budget du Togo. C'est vraiment un effort qu'il faut saluer, même si les affectations, on a des souhaits, même si la population a des doléances à présenter, nous pensons quand même qu'il faut saluer l'augmentation de ces ressources disponibles, de cet effort que le gouvernement veut faire pour pouvoir subvenir aux besoins de la population. On a parlé du volet social de ce budget. Je crois qu'on va revenir dessus. Tout à fait. Tout à fait. On va parler d'abord de la réduction de 1% sur les impôts. On a parlé également de la taxation à taux modéré pour desserrer un peu le taux pour les entreprises. Est-ce là les seules nouveautés à noter dans ce budget ou il y a d'autres nouveautés également à relever? Voilà, il y a plusieurs innovations. Effectivement, le taux de l'IS, l'impôt sur les sociétés, passe de 29% à 28%. Le taux de l'impôt, le taux de l'IS est un bon indicateur. Pourquoi? Vous savez, quand les investisseurs veulent venir dans un pays, c'est l'un des éléments qui les motive à venir. Vous avez le cas de l'Irlande où l'Union européenne a sévi parce qu'ils ont un taux d'IS très bas. Les investisseurs viennent quand le taux de l'IS est très faible. Alors, je pense que cette tendance, nous souhaitons que ça puisse continuer pour que les investisseurs et les opérateurs économiques puissent investir en masse au Togo. De même, il y a l'autre innovation, c'est l'élargissement de l'assiette. Vous permettez justement sur ce point, est-ce que ce budget, en termes clairs, est un appel de pied aux investisseurs étrangers? Absolument. La baisse des taux, l'élargissement de l'assiette de l'impôt, qui va permettre de ne pas les redressements fiscaux, nous espérons, vont diminuer, ne vont pas peser sur les mêmes entreprises qui sont formalisées. C'est une bonne indication pour que le secteur privé souffle un peu et que ça puisse jouer son rôle de moteur de croissance. Donc, les mesures fiscales, ces mesures d'incitation fiscale sont bienvenues pour les opérateurs économiques, même si on peut souhaiter que des baisses sur l'IMF, par exemple, soient retenues. Nous souhaitons également que... Voilà. Pour les autres nouveautés? Pour les autres nouveautés, nous avons aussi la réduction des taxations sur les produits de nécessité, comme les boissons, les riz, qui va permettre de réduire la vie chère. Ce qui veut dire que
Vous savez, souvent la population se plaint parce qu'on dit que nous avons des taux de croissance de 5%, que le Togo marche, mais la population se plaint parce qu'ils ne voient pas les résultats. Donc je crois que cette année, ils vont apprécier qu'un effort a été fait dans le sens de la baisse des produits de première nécessité pour que les produits ne coûtent pas cher. Normalement, si les commerçants jouent le jeu, certains produits de consommation doivent baisser. Donc nous souhaitons vraiment que cette tendance se confirme les années prochaines pour encourager, n'est-ce pas, les opérateurs économiques, le secteur privé à investir en masse au Togo. Et n'oublions pas que l'entreprise, c'est le lieu de création de la richesse de la nation. Docteur Birega, dernière question avant de vous laisser partir ce soir. Nous sommes sous un quinquennat social. Oui. Avons-nous vraiment un budget à caractère social? Absolument. Près de la moitié du budget consacré au social. Nous avons deux programmes, le PUDC, le programme d'urgence développement communautaire, et le PAITV qui concerne les couches vulnérables. Donc, on consacre une bonne masse du budget pour l'électrification, pour faire les routes. Le programme des infrastructures routières va continuer. Nous n'oublions pas que le développement, la route du développement passe par le développement de la route. Donc, cet effort d'investissement dans les infrastructures routières va continuer. Nous saluons également la prise en compte des besoins de santé, puisqu'il y aura des centres de santé qui vont être construits. Mais nous souhaitons aussi dans le secteur de la formation. On a parlé de l'éducation, on a parlé des écoles, de la construction des écoles, mais nous pensons qu'il faut un volet aussi pour l'enseignement supérieur, parce que c'est un parent pauvre dans ce budget. Il y aura donc aussi, en matière agricole, nous avons aussi un volet qui concerne la transformation des produits agricoles. Nous avons aussi un volet concernant les énergies renouvelables, puisque l'électrification se fait avec toutes les sources d'énergie, notamment l'énergie solaire. Donc c'est un encouragement aussi pour le respect de l'environnement. Donc ce budget, dont la moitié est consacrée au volet social, est bienvenu pour que les populations puissent jouir un peu du fruit de la croissance. Bon, même si la demande sociale est aujourd'hui très peu élevée, je dirais que le Togo revient de loin. Ça fait à peine 10 ans que nous sortons la tête de l'eau. La demande sociale est très élevée, donc ce budget va permettre un peu de calmer tant ça peut les besoins sociaux dans notre pays. Merci beaucoup, Dr Charles Birega. Je rappelle que vous êtes économiste et vous nous avez aidé à commenter un peu ces chiffres du budget exercice 2017. Merci. Il est 20h23 dans le reste de l'actualité. Les accords de partenariat économique négociés par la CEDEAO, la Mauritanie, avec l'Union européenne. Ces accords se concrétisent. Les députés togolais renforcent leur capacité pour le suivi. Firmé Adjinari. La mise en place des politiques régionales en matière d'accords commerciaux revêt une importance capitale pour les pays signataires. Dans cette optique, les pays de l'Afrique de l'Ouest entendent mutualiser les ressources nécessaires afin d'élargir la taille des marchés et permettre de mieux faire face au système commercial issu des accords de partenariat économique signés entre les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne. C'est le sens de cette session de formation initiée par l'ONG Groupe d'action et de réflexion pour l'environnement et le développement qui entend ainsi renforcer les compétences et les capacités des parlementaires togolais dans la mise en œuvre des politiques sur le commerce intérieur et intra-régional. Il est question aujourd'hui de voir au plan sous-régional, au plan de la CEDEAO, donc comment est-ce que tout cet ensemble-là pourrait négocier cet accord de façon à ce qu'on puisse avoir une liberté de commerce. Vous savez que nous sommes dans le cadre de l'OMC, dans une disposition de libre-échange. Quand vous êtes un pays comme l'Espagne, la France, les Pays-Bas, que vous puissiez compétir au même titre que les pays de la sous-région. La deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Ibrahima Mimounatou, qui a présidé les travaux, a mis l'accent sur la disponibilité du Togo à s'engager sur la voie de la compétitivité en matière de commerce. Je suis persuadé que la présente rencontre permettra de faire un tour d'horizon complet des négociations APE, d'en relever les avantages et d'échanger sur nos préoccupations. Je suis également convaincu qu'associer les parlementaires au dialogue relatif à la mise en œuvre des APE devra être bénéfique
car les députés ont un lien régulier avec leur circonscription et sont également l'interface entre le gouvernement et les acteurs non étatiques. À travers cette rencontre, les parlementaires vont donc mieux s'impliquer dans les débats sur les politiques de développement, la gestion de la coopération internationale, ainsi que les négociations dans le secteur commercial. Suite est ce communiqué à l'initiative du gouvernement, les ministres de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative, M. Gilbert Bohara, ainsi que des enseignants primaires, secondaires et de la formation professionnelle, le professeur Komi Tchakpele, ont rencontré ce lundi 26 décembre 2016 les 7 centrales syndicales au cabinet du ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative. La rencontre était consacrée à un passage en revue des sujets d'intérêt commun. En guise d'introduction, les 2 membres du gouvernement ont fait le point sur la situation concernant les tensions et les mouvements qui agitent le secteur de l'éducation. Ils ont notamment rappelé les rencontres et échanges qu'ils avaient eus avec les responsables de la coordination des syndicats de l'éducation du Togo afin de leur expliquer que l'ensemble de leurs préoccupations et revendications étaient déjà débattues et traitées au sein du cadre permanent de concertation. Lors des discussions, les centrales syndicales ont fait état de la rencontre qu'elles avaient eue avec la C7 et renouvelé leur demande pour un entretien associant les organisations syndicales concernées. À ce propos, les membres du gouvernement ont souligné les mesures et dispositions diligentes qui ont été prises en vue de l'intégration des enseignants auxiliaires dans le corps des fonctionnaires. À ce jour, la quasi-totalité des enseignants auxiliaires a déjà fait l'objet des actes de nomination. Il reste uniquement quelques cas résiduels dont les dossiers sont incomplets. Les ministres ont dès lors sollicité l'appui des centrales syndicales pour permettre aux agents concernés de fournir les pièces manquantes. En définitive, sur l'ensemble des préoccupations et des revendications exprimées, seule la question du statut particulier continue véritablement à cristalliser la tension. À ce propos, il a été convenu de la mise en place dès le mois de janvier 2017 d'un groupe de travail comprenant les membres du CPC élargi aux représentants des centrales syndicales ainsi que des organisations de parents d'élèves. Outre la problématique du statut particulier, l'ensemble des défis et des enjeux touchant au secteur de l'éducation sera examiné et des mesures concrètes et durables seront préconisées. Les participants à la réunion ont convenu de la nécessité d'améliorer et de renforcer l'information et la communication concernant les mesures prises dans le secteur de l'éducation. À l'issue des échanges, les centrales syndicales ont réitéré leur demande pour une rencontre associant la coordination des syndicats de l'éducation du Togo. À cet égard, le gouvernement a réaffirmé sa disponibilité, sa volonté d'ouverture et exhorter les partenaires sociaux à continuer d'œuvrer en vue de la restauration et de la préservation du climat de calme et de sérénité en milieu scolaire, fait à Lomé le 26 décembre 2016, communiqué donc signé pour les centrales syndicales comme la Nouassan et pour le gouvernement, le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative, Gilbert Bohara. Autre sujet évoqué, la visite de chantier du ministre Niofam. Il était dans l'Est Mono. Sur place, les travaux de construction du pont du village d'Alemoji ont commencé. Le récit, Yves Govivi. Nous sommes sur la piste qui mène dans la localité d'Anlekopé, localité située dans la préfecture de l'Est Mono. Après 5 km de route, impossible de continuer parce que le pont qui donne accès à la localité a cédé sous le poids de l'âge. Informé de la situation, le chef de l'État a initié la reconstruction du dit pont de 120 mètres et la réhabilitation de la piste d'accès de 10 km au bénéfice des populations. C'est avec satisfaction que toute la population a accueilli la réalisation de ce pont sur le fleuve Mono dans cette localité d'Alemoji. Vous voyez, Est Mono, surtout la ville de Lavagnon, est excentrée par rapport à la route nationale. Si vous prenez la route Agnier vers Lavagnon, vous allez voir que le pont métallique lui aussi commence à poser des problèmes de faiblesse. Et si ce pont est donc construit, je pense que ça sera un bon projet qui servira de désenclavement, non seulement de Lavagnon, mais des autres villes, surtout tout le côté
est de la route bitume. La réalisation des ouvrages a bien démarré par la société Chabenessi avec les préparatifs. C'est le constat du ministre Nissa Ognonfam des Transports et des Infrastructures qui a fait le déplacement sur le site en prélude au lancement officiel des travaux. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action prioritaire du gouvernement en matière d'infrastructure routière, initié par le chef de l'État depuis près d'une dizaine d'années. Alors, en prévision du lancement des travaux par les plus hautes autorités du pays, et je me suis déplacé ici aux côtés du préfet pour constater de visu les préparatifs qui se font, surtout en ce qui concerne l'installation de l'entreprise. Donc, je suis satisfait de voir que, conformément au calendrier qui est établi à l'entreprise, d'ici à fin janvier, Inch'Allah, les plus hautes autorités pourront procéder au lancement des travaux proprement dits. En dehors de ce projet financé par l'État togolais et la BAD, projet qui va durer 12 mois, 4 autres pistes seront réhabilitées, notamment de Kamina à Kotora, 21 km, de la jonction Kotora à Kouniou, 22 km 600, de Wadani à Kabani, 10 km, et enfin de Sérégbéné à la jonction Kotora en passant par Dany. Enfant du sport du basketball, la ville d'Anéro accueille depuis hier le championnat national de la discipline saison 2016. Le point sur la journée, Jean Kofi et Dédi. 10 clubs masculins, dont 4 de Lomé et 6 de l'intérieur du pays, et 4 clubs féminins, tous de Lomé, prennent part à cette édition 2016 du championnat national de basketball. La compétition a été ouverte dans la matinée de mardi avec les mots des responsables sportifs, les autorités locales et administratives. À travers cette compétition, nous voulons voir d'abord le fair play. Le président prône toujours l'appel à la réconciliation. À travers ce jeu, on peut en arriver à ce stade-là, l'appel à la réconciliation, pour que le Togo demain soit une tête d'accueil pour tout le monde. Le bal a été ouvert avec les clubs venus de l'intérieur. Bassar Basketball Club en couleur cendre et Semassi en rouge sont les premiers à entrer dans la danse. Ils seront suivis quelques minutes plus tard du choc entre le club des 7 collines d'Atakwame en vert face à Tchévi Basketball Club. Des rencontres âprement disputées qui se sont achevées avec la victoire de Bassar sur Sekouré 32-23 et celle d'Atakwame sur Tchévi 31-30. Côté féminin, Étoile Filante en blanc et Swallows se sont séparés sur la victoire de l'Étoile 40-36, tandis que Racine Club de Lomé a été dominé par CBS 53-57. Nous expérimentons la nouvelle formule de FIBA avec la notion de la division A et division B. On voit que ces équipes aussi, avec un peu d'accompagnement et surtout en renforçant les capacités des formateurs ou des entraîneurs, on pourra relever encore cette division-là. Chez les dames, on a vu du beau spectacle parce que toutes ces équipes-là appartiennent à la zone A. Autre résultat de la suite de la journée de mardi, Semassi a battu Asba 52-39. Bouressou des Lacs est tombé 2 fois, d'abord devant Atakwame 26-28 et face à Tchévier 23-25. L'affiche des quarts de finale masculins se présente comme suit. Modèle face à Tchévier Basketball Club, Bassar face à Dito, Swallows joue à Atakwame et Semassi croise l'Étoile Filante. Ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, avant de refermer cette édition, le Comité national Caliente organise une grande soirée réveillon le 31 décembre 2016 à partir de 20h au Carrefour Colombe de la Paix. De gigantesques feux d'artifice seront lancés à cette occasion à partir de 0h pour annoncer le nouvel an. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile exhorte par conséquent l'ensemble de la population de la capitale, notamment celle des quartiers environnants, à ne pas céder à la panique pendant la période de lancement de ces feux. Voilà qui me fait à cette édition du soir. Je vous souhaite une très belle soirée.